Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D, mon nom est Rodrigue Amio. Aujourd'hui, je fais un petit vidéo un peu particulier. On va regarder comment est-ce qu'on pourrait travailler sans utiliser de contraintes dans nos sketchs et pourquoi on travaillerait sans contraintes dans nos sketchs. On va voir beaucoup de vidéos qui disent qu'il faut absolument contraindre complètement son sketch. Donc, je parle ici quand on est dans un sketch, de voir le petit cadenas sur le sketch. Par contre, on peut volontairement ne pas faire de contraintes dans un sketch. Et pourquoi on le ferait? Bien, voici pourquoi. Je vais commencer par, ça c'est toujours une bonne chose de commencer par créer une composante pour pouvoir avoir plus de flexibilité dans notre design. Allez voir mon tutoriel là-dessus. Je vais commencer par faire un petit carré. Je vais aller sur la position Home ici. Je vais prendre le plan de base ici. Je fais un carré à partir du centre et je mets aucune contrainte ici. D'accord? Et je vais faire un extrude de ça. J'y vais à peu près là. Et ensuite, je vais faire un autre sketch sur le dessus de mon cube avec un cercle. Je vais m'ancrer sur le centre. Donc, le centre est contraint, mais pas la dimension du cercle. Toujours la même chose. Finish sketch. Et on va faire un autre extrude de ce cercle-là, comme ça. Donc, maintenant, je suis en train de travailler. Je fais une pièce comme ça. Et pour une raison X, je voudrais que mon cercle soit plus gros et que mon cube soit plus petit. Là, je pourrais être tenté à prendre une surface et faire des press pull. Par contre, j'ai un sketch qui a créé ce cube-là. Et comme j'ai aucune contrainte, je peux jouer avec ce sketch-là sans nécessairement retourner dans mon sketch. Donc, si je m'en viens ici, afficher mes sketchs, j'ai le sketch de mon cube ici et j'ai le sketch de mon cercle. Donc, si j'affiche tout ça, donc à travers mon solide ici, on voit mon sketch, je peux toujours aller chercher le coin ici, d'accord? Et comme j'ai aucune contrainte, ben, je peux le modifier. Et le logiciel va faire les modifications en conséquence. Donc, si je suis en train de designer une pièce dans un espace et je veux à l'œil l'ajuster et non pas utiliser des mesures, ça peut être une fonction fonctionner. Je peux faire la même chose sur mon cercle ici en haut. Je peux prendre la circonférence du cercle et l'agrandir tout simplement. Naturellement, je ne peux pas prendre le centre et le déplacer parce que là, on était contraint sur l'origine. Même chose pour mon cube ici. D'accord? J'aurais pu décider de le faire carrément pas sur l'origine. Quoique je vous conseille d'avoir un minimum d'ancrage quand même sur votre sketch. Donc ça, je peux faire ça. L'autre chose aussi, c'est que je pourrais décider ici de faire un press pull. Donc ceux qui ont vu mon tutoriel sur le press pull, si je fais un press pull ici, je vais avoir deux options. Hein. Ici, normalement, on est en mode automatique. Donc, on a le choix de faire un offset ou modify existing feature. Dans notre cas, on veut modifier la valeur de l'extrusion qui est ici. Donc, on veut forcer le Modify Existing Feature, quoi qu'en automatique, il ferait en mode Modify, mais juste pour être certain. À ce moment-là, je peux modifier ça ici, et la valeur qui vient de changer, c'est la valeur de mon Extrude. Donc, si j'ouvre mon Extrude ici, il s'est trouvé à venir changer cette valeur-là dans mon Press Pull. D'accord? Par contre, au niveau de mon cube ici, je veux faire la même chose. Je voudrais que mon cube soit plus petit, mettons. OK? Si je prends ça et je fais la fonction Press Pull, automatiquement, je trouve dans un mode Extrude. Pourquoi? Parce que la surface de mon cube ici, il y a un trou dedans à cause du profil du cercle. Donc, ce n'est plus vraiment l'extrude original qu'on a fait ici. À ce moment-ci, là, il faudrait absolument que j'aille dans le sketch et modifier le extrude ici pour pouvoir modifier la hauteur de mon cube. Si je fais un extrude direct ici, ben à ce moment-là, mon cube va rester là. Donc, si je recommence, là, si je le fais ici, et que j'essaie de modifier ça, ben, ce qui arrive, c'est que là, je vais trouver à modifier aussi la hauteur de mon cylindre qui sort ici. Donc, ça ne suit pas. Autrement dit, vous voyez là que j'ai toujours mon sketch qui est à ce niveau-ci. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir le modifier directement sans être obligé de passer par l'édit du feature d'extrude? Oui, il y a moyen de le faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre composante et je vais vous montrer. On passerait à travers un processus qui est comme beaucoup plus complexe, là, mais il y a moyen de le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cube dont toutes les dimensions sont modifiables à partir d'un sketch. Alors, les gens qui vont se demander qu'est-ce qu'on va faire là. Donc, je commence toujours avec mon cube, ici. De même, je vais faire un finish sketch.
Et là, ce que je veux, c'est que la hauteur de ce que mon cube va représenter, je veux un sketch qui va le référencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un sketch juste ici. Je vais m'ancrer, je vais prendre une ligne. Cette fois-ci, je vais prendre une ligne de construction. C'est ce qui va définir un peu la hauteur de mon cube. Je vais faire Finish Sketch ici. Et là, ça me prend tout simplement un plan ici sur le point. Pour faire un plan sur un point ici qui peut se déplacer, je vais référencer le plan. Je vais faire Plane along a path. Donc, mon path, c'est ma ligne ici. Et je vais m'en aller complètement au bout. Et là, il faut remarquer que la distance ici, c'est un ratio. Donc, la distance, c'est 1. 1, c'est la distance complète de ma ligne. OK? Ce qui fait que si je décide de modifier la hauteur de cette ligne-là, ben le plan suit. Et là, à ce moment-là, je peux aller sur ce plan-là et faire une projection du cube en bas. Donc, je vais aller sur P pour projection et je vais tout simplement projeter tous les côtés de mon cube. Et voilà. Je fais Finish Sketch. À ce moment-ci, j'ai deux profils de rectangles. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, on va faire tout simplement un loft entre ces deux rectangles-là. Et voilà. Et j'ai mon cube. Et là, si j'affiche vraiment tous mes sketchs, on va aller dans les sketchs ici. J'affiche mes sketchs. Là, ce cube-là, je peux le modifier en bougeant le point de ma ligne, comme ça. Et j'ai toujours la modification possible de mon coin ici. Je peux modifier la base de mon cube. Remarquez ici que vous ne pouvez pas modifier une projection. Hein? En mauve ici, c'est notre projection. Je ne peux pas modifier la projection. Il faut que je modifie la source de la projection. D'accord? À ce niveau-ci, je peux à ce moment-là choisir mon dessus. Et là, je vais aller faire mon cercle. Comme ça. Je donne toujours pas de mesure pour pouvoir être flexible ici. Et là, je vais faire mon extrude. Comme ça. Je pourrais passer par, mettons, je ferais une autre pièce par-dessus mon cercle. Je pourrais passer par le même principe. OK? Mais là, à ce niveau-ci, c'est qu'ici, je peux quand même utiliser mon press pull parce que comme je n'ai pas d'autres profils à l'intérieur de celui-là, je vais être en mode modify. Donc, je trouve à modifier l'extrude ici de mon cercle. Par contre, ici, mon cube, si je décide de baisser la hauteur de mon cube, comme mon cercle est référencé sur la surface et que la surface va se déplacer, ben, tout mon cercle se déplace. Et à ce moment-là, ça me permet de modifier ici cette pièce-là à vue, comme ça, tout simplement en bougeant les sketchs. Puis je pourrais décider de carrément y aller dans l'autre sens. Puis on dirait, ben là, j'ai une pin. Mettons un ancrage pour une roue, une gear quelconque. Et là, ce qui arrive, c'est qu'une fois que je suis satisfait de ce que j'aime ici, tout ce qui reste à faire, c'est retourner dans nos sketchs, ici. Et là, je peux utiliser le mode dimension, D, et je vais prendre ma dimension, et je vais faire tout simplement Enter en laissant la mesure qui est là. Comme ça. Et là, je viens de créer des contraintes sur mon premier sketch. Je vais aller sur mon deuxième sketch, qui se trouve être la hauteur de notre cube. Je vais faire une dimension ici, comme ça. Je fais tout simplement Enter, donc je laisse la mesure, la valeur qui était là. Et finalement, dans le troisième sketch ici, qui est notre cercle, et on va mettre notre, pas le rayon, mais le diamètre. Et voilà, 19. Et je fais Enter. Et là, maintenant, il n'y a plus moyen vraiment de bouger ce profil-là. Donc, on ne peut plus bouger les sketchs là, parce que ils sont tous contraints. Donc, on voit ici qu'ils sont tous barrés avec le petit cadenas. Donc, c'est une façon de travailler qui peut être dangereuse, faites attention. Ça crée aussi, on s'entend que ça crée des features pas mal plus complexes. Là. Si je m'en vais sur mon autre ici, bon, j'ai réussi à créer ma pièce, pardon, je vais activer ce gars-là. Donc ici, les features sont beaucoup plus simples pour créer la même chose. C'est en changeant les dimensions que de créer ça ici. Par contre, ça peut être une façon de dire, ben moi, je veux pouvoir modifier ma pièce en temps réel et vraiment être capable de voir exactement ce que je fais, comme si je le modelais à main. Et ensuite de ça, aller placer les contraintes. Donc, ce serait une des raisons pour lesquelles on ferait des sketchs volontairement sans contrainte. Il y a moyen de le faire sur des sketchs encore un petit peu plus complexes comme ça, où ici j'ai fait deux courbes, j'ai un loft qui est là, et je pourrais à ce moment-là modifier un peu ça ici, quoique c'est un petit peu moins flexible, comme là ici, même si j'ai pas
de contrainte sur la ligne qu'ici, elle est très difficile à bouger. Quand même que j'essaierai de bouger ce point-là, c'est un petit peu particulier. Je ne peux même pas utiliser le mode move. Ah oui, je peux utiliser le mode move. Donc, je prends le point et je fais move. Et à ce moment-là, on peut modifier la pièce ici en temps réel. Donc, ça nous permet de, comme ça ici, je peux modifier ça. Donc, en temps réel, ça me permet de pouvoir essayer visuellement voir de quoi a l'air notre pièce en volontairement ne mettant pas de contraintes sur nos sketchs. Donc, c'est une méthode un peu, enfin pas dangereuse, mais soyez quand même conscient que vous pouvez créer des erreurs assez particulières si vous tombez dans quelque chose de plus complexe. Donc, c'est une petite vidéo très très court, juste pour vous montrer que de faire un sketch avec des contraintes continuellement, c'est pas nécessairement, oui, c'est une bonne méthode. Idéalement, il faut en arriver là, mais on peut volontairement ne pas mettre de contraintes dans nos sketchs pour pouvoir avoir de la flexibilité sur notre design et le modifier visuellement comme ça. Donc, ben, merci beaucoup. À la prochaine.